Salut les pêcheurs! Allez, c'est reparti pour une petite vidéo. Comme promis, après mon matériel ASP, je vais vous parler un petit peu des leurres. Je vais pas vous présenter tous mes leurres ASP parce que j'en ai des dizaines. J'ai mes valeurs sûres, etc. Vous pouvez aller les voir sous le blog. Je vous mets le lien en bas sous le blog Ultimate Fishing. J'ai fait des articles avec mes valeurs sûres, etc. Avec mes petites sélections chaque année, etc. Donc allez les voir. Moi, cette année, ce que je vais vous faire, c'est j'ai réduit un maximum une présentation sur 5 nouveautés qui vont apporter un petit plus par rapport aux leurres que je peux déjà utiliser, comme les Ryuki, les casting jig, etc. Donc, c'est des leurres qui vont apporter une différence soit par rapport à leur nage, l'animation, les distances de lancer, etc. Donc, je vais commencer par le premier qui est un leurre de surface. C'est un leurre de chez Takalos. Hop, j'espère qu'on va bien le voir à la caméra. Donc c'est le Cronut. C'est un petit leurre de surface qui fait 8 cm et demi. Donc, qui a la particularité en fait de nager très à plat au-dessus de l'eau, c'est-à-dire qu'il ne se relève pas comme ça quand on l'arrête ou autre. Au contraire, il reste très à plat sur l'eau et du coup il va faire sa nage en walking the dog habituel, etc. Petit plus intéressant, c'est qu'il est très peu bruiteur, on entend juste la bille de transfert de masse qui permet au leurre de nager. Donc c'est pas un leurre qui va faire des maracas, etc. C'est toujours intéressant sur l'aspe. Là ici un petit coloris sardine. Voilà le crenut. Donc une bonne petite alternative pardon, pour cette saison en leurre de surface. Voilà. Ensuite, je vais rester chez Takalos. Et ça, c'est mon petit coup de cœur de cette année. Ah oui, tout de suite, celui-là, il ressemble pas aux autres. C'est le Bitstream de chez Takalos, équipé d'hameçon simple. Alors, c'est pas du tout un leurre qui est fait à la base pour pêcher l'aspe, c'est plutôt un leurre qui est fait pour pêcher la truite. Mais par contre, il a un vrai intérêt pour pêcher l'aspe parce que j'ai essayé cette année, notamment de les pêcher un peu au swim parce qu'ils deviennent de plus en plus durs les saligots. Et on a eu quelques résultats au swim, mais c'est pas forcément facile de toujours trouver un swim à la bonne taille ou qui va nager à la bonne profondeur, etc. Alors ce B-Stream, il est très intéressant. Comme vous pouvez le voir, il a une bavette donc qui va plonger relativement profond, il va pêcher jusqu'à 1,50 m. Donc j'ai une petite pensée pour les pêcheurs d'aspe qui sont sur Angers, par là, etc. et plus au sud sur la Loire, où là la Loire est beaucoup plus profonde. Donc ça c'est un leurre qui est très bien pour aller pêcher un peu les fosses. Mais c'est aussi un leurre qui peut s'utiliser beaucoup plus doucement. Moi, je l'utilise 3 quarts amont et je fais descendre mon leurre dans le courant tout doucement au moulinet, ce qui va me permettre de le faire nager vraiment un petit peu en dessous de la couche de surface. Et alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que du coup, comme c'est un leurre articulé, il a une nage typique des swing bait avec le leurre qui va onduler comme ça derrière. Et c'est des vibrations que les aspes n'ont pas l'habitude de voir passer sur les leurres. Donc du coup, il a un vrai plus pour pouvoir déclencher les poissons. Donc voilà, le Bistream, c'est une vraie alternative dans vos boîtes pour pêcher l'aspe, pour ceux qui veulent utiliser quelque chose de différent et proposer quelque chose de différent. Voilà, moi c'est mon petit coup de cœur pour l'aspe cette année. Ensuite, je vais vous présenter une nouveauté qui s'inscrit elle complètement différemment des autres. Et c'est en ça que je voulais faire cette sélection, c'est que je me suis rendu compte, alors c'est pas systématique, mais parfois autant les leurres bruiteurs vont être vraiment néfastes pour la pêche de l'aspe, et des fois quand on se retrouve sur des zones très chargées en bruit, notamment parce qu'il y a énormément de brouhaha avec les pierres, des courants, des vagues, etc., ou qu'il y a du vent, etc., ou alors que l'eau est très chargée, très teintée, etc. Des fois, on n'a pas de résultat avec les leurres classiques et il faut en fait agresser les poissons, etc. Moi, j'avais eu des résultats comme ça avec le Vision de chez Megabass Junior, JR, pardon, qui lui était extrêmement bruiteur. Et donc là, en fait, cette année, Duo sort une petite version de son jerkbait. Donc là, c'est le jerkbait 85 de chez Duo. Et alors, la grosse particularité de ce leurre, comme vous pouvez l'entendre, c'est une vraie maracas. Donc ce leurre est très intéressant justement quand moi je l'utilise en fait quand rien n'a fonctionné, c'est-à-dire que j'ai passé mes leurres, mes valeurs sûres, etc. Rien ne marche. Je mets un petit coup de SP85 pour mettre le bordel sur la zone. Ça peut agacer un poisson et ça peut faire réagir un aspe. Voilà le SP85 avec des coloris qui sont vraiment très jolis. Voilà.
Alors ça, c'est pas vraiment une nouveauté, mais je tiens absolument à vous en parler parce que c'est un des leurs qui m'a débloqué beaucoup de situations l'année dernière. Donc c'est le Vision 95 de chez Megabass. C'est un Vision, donc c'est un jerkbait, mais qui est pas comme les autres Visions classiques qu'on peut connaître. Déjà parce que il est silencieux, donc ça c'est déjà très intéressant. Et en fait, il a une nage. En fait, quand il nage, il montre extrêmement ses flancs. Il nage pas comme les autres jerkbaits classiques. Moi, je l'aime beaucoup en linéaire classique, plus ou moins rapide. Le seul inconvénient sur ce leurre-là, et c'est pour ça que jusqu'à présent je m'étais pas trop intéressé à lui, c'est qu'en termes de distance de lancer, c'est pas le meilleur, même s'il se lance pas trop mal. Voilà, il y a d'autres leurres qui permettent de lancer beaucoup plus loin. En revanche, quand les aspes sont vraiment très difficiles, très tatillons, ce leurre-là fait vraiment souvent la différence. Donc là, on l'a en coloris Ablette par exemple, qui est un coloris vraiment magnifique. Donc moi j'ai débloqué beaucoup de situations la saison dernière quand les aspes étaient vraiment compliqués là, qu'ils étaient saoulants là. Souvent le Vision lui m'a permis de faire la différence et de déclencher au moins un ou deux poissons. Voilà, un leurre cher mais vraiment un leurre qui vaut le coup pour l'aspe, moi je vous le conseille, ça tient bien le courant et ça pêche vraiment bien quoi. Voilà, le Vision 95. Et le petit dernier, alors lui il est spécial. C'est le Genma en 110 de chez Megabass, donc c'est un gros leurre qui a une particularité, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait ici il y a une petite bavette qui est complètement dans l'axe du leurre, qui va rendre ce leurre complètement unique dans sa nage. Ici on peut voir à l'intérieur, il y a le système LBO, système LBO2 qui permet en fait de pouvoir lancer votre leurre plus loin. C'est un leurre qui fait 11 cm pour 27 grammes. C'est un vrai missile, il se lance vraiment très très loin. Donc pour les trackers de très gros aspes, je vous conseille vivement ce leurre. Ce leurre va nager en S comme ça dans l'eau. Il va nager en S comme ça, très fluide. Plus vous allez accélérer et plus la nage va être serrée. Donc au départ, la nage est vraiment très ondulée comme ça, un peu comme un swim bait. Et plus ça va, plus il se resserre si vous accélérez. On peut pêcher assez creux avec, hein, parce que c'est un leurre qui est très dense, qui coule très vite, comme pêcher juste en subsurface avec si on pêche très très vite. C'est vraiment un leurre très innovant et très intéressant. Moi je l'ai pu le tester un peu en fin de saison là. Ce leurre est assez surprenant et bluffant. Et pour pêcher des très gros aspes là où ils n'ont pas l'habitude de voir des leurres nager comme ça, je pense que ça va vraiment être génial. Et pour la petite exclue, on a vu le prototype du Genma, mais en 8 cm et demi qui devrait arriver d'ici à la fin de l'année 2020. Donc voilà, mais pour les trackers de gros aspes, moi je peux vous garantir qu'il va faire des kilomètres cette année parce que ouais, je suis vraiment conquis par le leurre et vraiment j'adore. Voilà, le Genma 110. Voilà, je voulais vous présenter un peu mes petits coups de cœur ou les leurres qui avaient attiré mon attention pour cette année. Bien sûr, j'ai toujours mes leurres dans mes boîtes, mes casting jig, mes Ryuki, mes ZBL et tout ça, forcément. Ça reste des incontournables, mais il faut savoir se renouveler, aller chercher d'autres vibrations. Et puis, normalement, dans le courant de l'année, j'ai déjà commencé un peu l'année dernière, mais je vais continuer cette année à essayer de tenter d'autres approches avec d'autres types de leurres, etc. Donc, écoutez, suivant les résultats que j'obtiendrai, et si j'arrive à dessiner à sortir un schéma un petit peu technique de tout ça, et je me ferai un plaisir de vous le partager. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les leurres aspes pour cette année vous a plu. Et puis le petit pouce bleu, et je vous dis à très vite pour la suite. Allez, ciao!